Merci, Shalom. Allez, je voulais partager maintenant ceci. Mais ça va être à l'envers. Donc, les 70 facettes de la Torah. Édition Simcha Raz. Donc, c'est un recueil de commentaires et d'enseignements sur les sections hebdomadaires de la Torah. Et pour ce Shabbat terminé, je vais relire. Une deuxième fois, c'est toujours mieux. Avec la vidéo. Et comme ça, je partage. Donc, sur la paracha, Tasria. Dieu dit à Moïse, une femme qui est fécondée et enfante un mâle. Lévitique chapitre 12, versets 1 et 2. Le mystère de la vie. Quels que soient les immenses progrès de la science moderne, le mystère de la naissance reste entier. Cet événement extraordinaire a inspiré à nos sages de nombreux textes, et notamment ce passage du Midrash Tanhuma. Une femme qui est fécondée et enfante un mâle, c'est ce qui est écrit dans Samuel 1, 2, à propos de la prière de Hannah. Nul n'est sacré comme Dieu, rien n'existe en dehors de toi, et il n'y a pas de roc comparable à notre Seigneur. Quel est donc ce roc? Il faut lire. Il n'y a pas d'artiste, tsayar, comme notre Seigneur. Un roi de chair et de sang peut dessiner des figures sur un mur, mais est-il capable de dessiner sur l'eau? Le Saint béni soit-il est capable de créer Yatsar, l'embryon, dans le sein de sa mère, au milieu des eaux, du liquide amniotique. C'est pourquoi nous disons pas d'artiste comme notre Seigneur. Autre explication. Un roi de chair et de sang peut dessiner un personnage sur un mur, mais il ne peut lui insuffler ni esprit ni âme. Le Saint béni soit-il, lui, est capable de dessiner un personnage à l'intérieur d'un autre personnage. Il crée l'embryon dans le sein de sa mère et lui insuffle l'âme et l'esprit. C'est pourquoi nous disons pas d'artiste comme notre Seigneur. Un miracle. La formation de l'embryon dans le sein de sa mère paraissait à nos maîtres un secret qu'il était possible de décrire mais non d'expliquer. C'est pourquoi ils voyaient dans toute naissance un vrai miracle. Rabbi Meir dit « Dieu a fait un miracle pour le nourrisson que voilà. En quoi ? Tant qu'elle n'était pas enceinte, sa mère perdait du sang. Maintenant qu'elle a enfanté, ce sang remonte au sein et lui permet d'allaiter son enfant. Contre votre gré, vous vivez. Le Talmud traité Nida 30b nous enseigne. À quoi est comparé le fœtus dans la matrice de sa mère? À un livre plié et posé, ses mains sont collées à ses côtés, ses aisselles sont sur ses genoux et ses talons sur ses fesses, sa tête est posée entre ses genoux, sa bouche est fermée, son nombril ouvert, il se nourrit de ce que sa mère mange, il boit ce qu'elle boit, et lorsqu'il sort à l'air libre, s'ouvrent les voies fermées et se ferment les voies ouvertes. Et il ne sort pas de là jusqu'à ce qu'on le fasse jurer, comme il est dit, car tout genou doit fléchir devant toi, et toute langue doit t'invoquer. Tout genou doit fléchir devant toi, c'est le jour de la mort. Toute langue doit t'invoquer, c'est le jour de la naissance. C'est ainsi que nos sages du Talmud voyaient l'homme avant sa venue au monde. Il repose tel un livre plié et posé. Ce n'est qu'à sa naissance que le livre devra s'ouvrir et ses pages se rempliront jour après jour. L'homme, par ses actions et son comportement, écrira les pages du livre de sa vie, et toutes tes actions sont inscrites dans un livre. Tant que le fœtus est dans la matrice maternelle, le livre est replié, posé et fermé. Que va-t-on y inscrire? Cela, personne ne le sait. Ce n'est qu'à la fin de sa vie que le livre se composera de feuilles retraçant la splendeur, la gloire, les échecs, les défaillances, les pleurs, le bonheur et la tristesse. Aucun livre ne restera vide. Il se remplit constamment de lignes serrées. À chaque jour, sa page. Un jour, un homme se rendit auprès du juste, le Rav Itzhak Meir de Gour, l'auteur du Hidouché Harim.
et lui fit le récit de sa longue vie. L'homme exprima au Rav son désir de revivre la vie de sa jeunesse, car les jours d'antan lui semblaient plus beaux que ceux du temps présent. Rabbi Yitzhak Meir prit de sa bibliothèque le traité Nida, l'ouvrit à la page 30b et lut à son visiteur les paroles de Rabbi Shamlaï concernant le fœtus dans la matrice de sa mère. Après sa lecture, il se tourna vers l'homme et lui dit « C'est vrai, Rabbi Shamlaï a déjà dit « Il n'y a pas de jour plus heureux pour l'homme que ceux-là, ceux de la prime enfance. » Mais est-ce que l'on a déjà vu un homme qui veuille revenir dans le sein de sa mère? Ceci t'enseigne qu'un homme ne revient pas à sa vie antérieure, aussi belle qu'elle ait pu être. Mais c'est de l'avant, toujours de l'avant qu'il doit aller. Amen. Contre votre gré, vous mourrez. Le Zohar fait la description suivante. À l'heure où l'homme doit se séparer du monde, 3 envoyés viennent à lui. Il voit des choses qu'aucune créature ne peut contempler durant sa vie. C'est le jour où le roi de l'univers demande en retour sa caution. Et il n'existe pas de plus grande tristesse que celle de l'âme sur le point de se séparer du corps. Mais l'homme ne meurt pas jusqu'au moment où il voit la présence divine. Alors, par la puissance d'un désir ardent et d'une nostalgie profonde, l'âme aspire à se lier à la présence divine et se détache du corps. Alors, un autre verset. Donc, Lévitique, chapitre 13, versets 1 et 2. Dieu parla à Moïse et à Aaron et il leur dit « Tout homme sur la peau duquel apparaîtra une tumeur, un dartre ou une tache, pouvant dégénérer sur cette peau en affection de lèpre, on l'amènera à Aaron le Cohen ou à l'un de ses fils, les Cohen. » Le rapprochement des textes. La section hebdomadaire Shemini énumère en détail tous les animaux purs qu'il est permis de manger. D'autre part, elle nous donne une longue liste des animaux, oiseaux et insectes qu'il est interdit de consommer. Dans la paracha Tazria, qui suit immédiatement, il est question de l'impureté de l'homme, de celle de la femme qui enfante et de l'impureté de ceux qui sont atteints de la lèpre. Rabbi Israël Lipkin de Salant, fondateur du mouvement du Moussar en Lituanie, explique le rapport entre la paracha Shemini, qui est consacrée essentiellement aux animaux permis et défendus, et la paracha Tazria, qui parle de la lèpre. Nos maîtres ont souvent expliqué que la lèpre était essentiellement la conséquence de la médisance. Pourtant, nous voyons combien ce défaut est fréquent dans la vie de tous les jours. Alors que nous sommes témoins des efforts minutieux que font les gens pour ne pas manger de mets défendus et même pour ne pas avaler par mégarde la bestiole la plus minuscule, nous voyons que ce qui sort de leur bouche, les racontars, la médisance, ne semble leur poser aucun problème de conscience. Dommage. Un autre verset. La suite. On l'amènera à Aaron le Cohen et le Cohen verra la plaie. Donc Lévitique 13, 2, 3. Un temps pour agir et un temps pour parler. Rabbi Mordechai de Pinchov, un des disciples du voyant de Lublin, vivait dans une grande misère. Et chaque fois qu'il se rendait à Lublin, sa femme le suppliait de parler à son maître de leur triste état, afin qu'il lui prodigue conseils et bénédictions. Mais Rabbi Mordechai oubliait chaque fois ce message. Il entrait chez son maître, commençait à lui parler de ses recherches et de ses questions à propos de la Torah, et ne lui soufflait mot de sa pitoyable situation. Un jour, sa femme se décida à faire quelque chose, et lorsque Rabbi Mordechai se mit en route pour Lublin, elle l'accompagna. Cette fois-ci, il se trouva bien obligé de raconter à son maître les conditions difficiles qui étaient les siennes. Le voyant de Lublin lui dit alors « Mais pourquoi ne m'en avoir jamais parlé ?»« C'est parce que je pensais, lui dit Rabbi Mordechai, que l'Esprit Saint vous mettrait au courant de toutes ces choses. » Le voyant lui dit alors, dans la paracha Tasria, il est dit
Tout homme sur la peau duquel apparaîtra une tumeur, une dartre ou une tache, on l'amènera à Aaron le Cohen et le Cohen verra la plaie. Lévitique 13:2. Il n'a rien besoin de dire au Cohen. Il suffit qu'il aille chez celui-ci et c'est le Cohen qui verra de quelle plaie il s'agit. Mais à propos de la lèpre des maisons, il est dit « Celui à qui et la maison va chez le Cohen et lui dit « J'ai vu comme une plaie dans la maison ». Lorsqu'il est question de quelque chose qui est en rapport avec la maison, il ne suffit pas d'attendre en silence que le Cohen voie la plaie. Il faut lui raconter ce qui se passe. Rabbi Asher de Stolin avait coutume de dire « Ah, qui sont ignares les Hassidim aujourd'hui !» Lorsqu'ils se présentent devant le rabbi, ils ne font que lui parler des bonnes choses qui leur arrivent et ils taisent tout ce qui ne va pas. Quand j'allais, moi, chez le rabbi Shlomo de Karlin, je me conduisais tout autrement. Je ne lui disais pas un mot de ce qui allait bien, car après tout, il n'est pas le bon Dieu. Ce n'est pas lui qui récompense ou qui punit. Mais je lui disais tout ce qui m'arrivait de mal, car le verset dit « Et le Cohen verra la plaie ». Au Cohen, au tzaddik, il ne faut montrer que ce qui manque et ce qui ne tourne pas rond. Ah, ça fait déjà 11 minutes, allez, une dernière. Aimer la vérité et la paix. Certains posèrent un jour la question, pourquoi la Torah décide-t-elle que ce sont Aaron le Cohen ou ses fils qui doivent examiner les plaies de la lèpre? Nos maîtres ont souvent expliqué que la lèpre est causée par la médisance. Or, bien des colporteurs de commérages soutiennent pour leur défense qu'ils ne font que répandre la vérité et que le monde a bien le droit de la connaître. C'est exactement pour cette raison que la Torah nous enseigne que ceux qui sont frappés de cette plaie doivent se rendre chez le Cohen. Celui-ci leur enseignera que pour que la paix règne entre l'homme et son prochain, il est parfois souhaitable de s'écarter de la pure vérité. C'est ainsi qu'agissait Aaron. Lorsqu'il voyait deux personnes en conflit, il allait chez chacun d'entre eux, sans que l'autre ne soit au courant, et lui disait « Ton collègue est venu chez moi et m'a demandé que je fasse la paix entre vous. » Et c'est de la sorte qu'Aaron répandait autour de lui la paix et l'amitié entre les hommes. Ceci nous enseigne que bien que la vérité soit d'une importance capitale dans la vie, la paix entre l'homme et son prochain a priorité sur elle. C'est ainsi qu'agit Aaron pendant toute sa vie. C'est la raison pour laquelle on lui a amené le lépreux afin qu'il lui enseigne cette grande leçon et que, s'en étant inspiré, le malade change son style de vie et sorte guéri de cette épreuve. J'arrête là ou je continue? Je continue. Si vous voulez arrêter, vous la vidéo, vous arrêtez, puis moi je continue. J'ai dit, j'ai eu une fois, mais une deuxième fois, c'est mieux. Donc, pour moi, au moins, si c'est vous, ça vous intéresse pas. Alors, Lévitique 13:9. Lorsqu'une affection lépreuse sera observée sur un individu, il sera amené devant le Cohen. La conséquence de nos mauvaises actions. Qu'est-ce qui provoque les plaies? Le sujet essentiel de la paracha est la question de la plaie de la lèpre. C'est un sujet très difficile et il n'est pas simple de parler de cette plaie. Mais comme il s'agit d'un enseignement de la Torah, il faut l'étudier à fond. Les nombreuses règles énumérées dans cette paracha, traitant de pureté et d'impureté, ont perdu aujourd'hui toute valeur légale. Cependant, les maîtres du Midrash considèrent qu'elles n'ont pas perdu leur actualité car elles traitent de notions symboliques. En effet, les maladies et les plaies doivent être considérées comme étant la conséquence de mauvaises actions. Nous lisons dans le traité Arakin, les plaies s'attaquent à l'homme pour 7 raisons. Pour la médisance, pour le sang versé, pour le faux serment, pour les unions interdites, pour la grossièreté, pour le brigandage et pour la mesquinerie.
La Torah mentionne 2 fois dans le même verset la lèpre qui avait frappé Myriam en raison des propos calomnieux qu'elle avait tenus à son frère Aaron sur Moïse. La Torah nous fait ainsi comprendre qu'il faut considérer la médisance comme une maladie contagieuse puisqu'elle se transmet de l'un à l'autre. Nos maîtres disent « Sache que la lèpre provient de la médisance, car Myriam, qui était une femme d'une grande sainteté, a été frappée de lèpre pour avoir dit du mal de Moïse. » Et c'est un signe pour tous ceux qui propagent la calomnie. Ceci nous enseigne que la Torah ne considère pas la lèpre comme une véritable maladie, mais qu'il s'agit d'une punition du ciel afin que l'homme se repente et change de conduite. Tant qu'il gardera cette plaie, il sera impur, il demeurera isolé, sa résidence sera hors du camp. Lévitique 13, 46. Afin qu'il tire un enseignement. Une plaie lépreuse vient à l'homme en châtiment des propos médisants qu'il a tenus. Le Talmud, Arakim 16b, enseigne « Celui qui médit de son prochain provoque une scission entre 2 hommes par sa médisance. C'est la raison pour laquelle la Torah dit « Il demeurera isolé, sa résidence sera hors du camp. » Le Rav Zalman Zorotskin explique « Il semble aux médisants qu'un tel porte atteinte à ses moyens d'existence, qu'un autre ne lui porte pas le respect qui lui revient ou qui le méprise. Que fait-il alors? Il se met à dénigrer un tel devant celui qui lui manque de respect et raconte du mal de ce dernier à un tel. Et ainsi, de la haine d'un individu en particulier, il passe à une haine qui englobe tout le monde. Il pense que le monde n'a été créé que pour lui, que son prochain le vole et le dépouille de tout ce qui lui appartient en propre. La haine le ronge, la jalousie le tenaille, les autres le gênent et il n'aspire qu'à les écarter de son chemin. Un tel individu mériterait de mourir d'une épidémie devant l'Éternel, comme ceux qui médisent de la terre d'Israël. Cependant, les cieux le prennent en miséricorde et changent sa peine. Il est frappé de la lèpre, un châtiment aussi dur que la mort. Pour la guérison de son âme malade, la Torah ordonne. Il demeurera isolé. Sa résidence sera hors du camp. Quand il se trouvera hors du camp, il cherchera bien évidemment la compagnie des autres hommes et désirera ardemment qu'on vienne le sauver de son isolement. Il apprendra également à mesurer toute la valeur d'une relation honnête avec autrui, se refusant à révéler leurs défauts. On comprend ainsi que son retranchement du camp et l'absence de contact même avec ceux qui sont impurs lui apprendront à aimer tous les hommes et à rechercher leur compagnie. Les tares que nous voyons chez les autres, ce sont les nôtres. Tikkun. Une épidémie de choléra éclata à Vilna en 1848, faisant de nombreuses victimes. Comme il est de coutume dans les communautés d'Israël, quand elles connaissent des périodes d'adversité, beaucoup de Juifs commencèrent à faire leur examen de conscience, certains même en vinrent à examiner les faits et actes de leurs prochains, tout cela pour tenter de comprendre la raison de cette épidémie. Un jour, l'un de ces inquisiteurs se présenta chez Rabbi Israël Lipkin de Salant et dans un murmure étouffé se mit à lui raconter que des actes innommables étaient perpétrés dans la maison d'un tel et qu'il était préférable d'intervenir au plus vite pour colmater cette brèche. Après avoir écouté avec patience, comme à son habitude, les paroles de l'homme, Rabbi Israël lui dit « Comme on le sait, la Torah ordonne d'isoler un lépreux des 3 camps. La mise à l'écart du lépreux peut s'expliquer de la manière suivante. Nos sages de mémoire bénie disent, traité à Arakim 16a, que l'affection lépreuse frappe l'homme pour les propos médisants qu'il a tenus. La médisance est interdite essentiellement parce que tout son but est de rechercher le mal et les tares uniquement chez l'autre. C'est pour la raison pour laquelle on dit aux calomniateurs « Si tu es tellement fort pour découvrir les fautes des autres, sors hors du camp, isole-toi avec toi-même jour après jour, et tu pourras ainsi découvrir tes fautes et tes défauts à toi, qui ne sont pas des moindres. » Ha ha ha.
d'un souffle de sa bouche. Un jour, on va raconter à Rabbi Yitzhak de Varka qu'il y avait quelqu'un dans leur ville qui ne s'arrêtait pas de tisser des mensonges et de faire courir des rumeurs sur les uns et sur les autres, causant par sa médisance 1001 ennuis entre les habitants de la ville. L'homme en question fut invité chez Rabbi Yitzhak de Varka qui lui tint ces propos. « Mon frère, les interventions que tu répands à l'encontre des gens que tu ne connais pas et dont tu ignores donc les qualités et les bonnes actions te font passer pour un menteur et un fabulateur. Va raconter tout le mal que tu veux de moi et de toi-même. Je te garantis qu'il n'y en aura pas un qui ouvrira la bouche pour tourner en dérision tes paroles et te contredire. » Et c'est fini pour la paracha Tazria. Je ne vais pas faire Metzora maintenant. Shalom, shalom.